Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. C'est parti pour une deuxième vidéo. Donc le premier sujet que j'ai fait, comme je vous ai dit là dans le game, c'était n'importe quoi. Autant il y a des périodes, il se passe rien, autant là il se passe trop de choses et c'était très difficile pour moi de m'organiser au niveau des news, de trouver les trucs et tout. Franchement c'était une galère, tout se mélangeait, tout le monde se tirait dessus, dans tous les réseaux différents, des personnes étaient concernées par plusieurs histoires, enfin bref c'est de merde totale. Donc j'ai préféré commencer par l'affaire Ray J, Kardashian, etc. parce qu'ils avaient leur propre histoire, mais là, c'est un melting pot. Là, dans le rap game féminin, là, c'est n'importe quoi. Entre Nicki, Cardi, Megan, Lil Kim, Megan, Nicki, Cardi, je sais pas quoi, GT, Nanana, Sweetie et le FNF Remix, Lato, Lakia, un bordel. Vous savez ce que ça veut dire un border? A border. Donc, on va essayer de sectoriser. On va essayer de... Parce que là... Voilà, bref, en tout cas comme d'habitude, mettez la cloche, abonnez-vous parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Shout out à notre partenaire Rare Bootleg, comme d'habitude si vous voulez des t-shirts de vos artistes préférés. Et c'est parti pour la vidéo. Hey, what's up girls? It's your girl. Du coup, cette deuxième vidéo que je tourne, mais cette première vidéo de bordel drama, si franchement j'arrive à être efficace, je vais être grave contente de moi. Mais en gros, on va parler de Nicki Minaj. Encore oui, mais là, je suis désolée, c'est elle qui tient le rap game féminin comme ça. Franchement là, les wigs, long wig, elle a tourné sa main comme ça. Là, elle tient tout le monde comme ça, là. Et franchement, je vous jure que c'est le cas. Donc, je suis désolée, mais bon, les gens qui sont fatigués que je parle de Nicki, I'm fucking sorry. Parce que franchement, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas fucking faire autrement. Donc là, en fait, Nicki, récemment, elle a fait nouvelle Queen Radio, ok? Vous savez qu'elle a sa radio, elle a son podcast, etc. Et dans ce Queen Radio, elle a choose violence. Genre, vraiment, elle a dit, I got tea for 5 years. Elle a dit, j'ai du thé, j'ai des trucs sur tout le monde pour 5 ans. C'est bon, là. J'ai décidé de régler des problèmes avec mes ops. J'ai décidé de régler des problèmes avec mes ennemis. Il y a des gens que je vais énerver, mais bon, vas-y, c'est comme ça. Alors déjà, faut savoir qu'elle a parlé, si je regarde en bas, c'est pour mes notes, pour que dans ma tête ce soit structuré. Hein. Même si je connais ce qui s'est passé, mais c'est au moins que ce soit structuré, sinon je vais m'emballer total. Donc là, dans mes notes, j'ai marqué Ghost Riders. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Nicki a eu une parole pour tous les Ghost Riders, donc tous les gens qui écrivent des sons pour les autres artistes, qui copient son flow. And I've been talking about this for 15 years. So I'm gonna talk about it and put me on every motherfucking blog. Skin out my pum pum. Alright, and you understand? It's because everybody that is a ghostwriter right now in hip hop that is writing for any female. Not just the artist, but the ghostwriter is a Nicki fan too. Every ghostwriter that writes for women, before they write that motherfucking verse, they think, what would Nicki Minaj say? And if you disagree with that or dispute that, you're fucking dumb. Elle a dit, faut arrêter, tous les gens qui écrivent là, pour les autres petites rappeuses là, vous aimez trop copier mes phases, trop copier mon flow. En plus, le truc, ça finit par se ressembler. Et moi, je vous vois, je vous sais et je vous vois. Du coup, ça a énervé certains ghostwriters, dont un en particulier, un producteur qui s'appelle Hitmega, qui a dit, c'est faux, on sait que t'es la queen, on sait que t'es la meilleure, mais il faut pas abuser. Franchement, je vous fais le résumé, tu vois. Mais en gros, il a dit, ouais, t'as ton flow à toi et tout, mais c'est faux. Et là, Nicki, elle a go off on him. Mec, ferme ta grande bouche. C'est ce qui se passe quand vous postez tous un extrait et ne postez pas ma motherfucking pensée complète. Je peux te donner au moins 10 lignes de différents sons qui sont sortis cette année seulement, qui est presque une réplique exacte d'une ligne que j'ai déjà dite. Mais si je fais ça, vos culottes sales seront toutes dans le lot. Tu as posté un extrait et tu ne m'as pas laissé terminer ma pensée. J'ai spécifiquement dit que déjà, juste sur We Go Up seulement, il y a déjà des lignes qui ont été utilisées presque mot pour mot
dans d'autres sons. Je suis écrivain. Même la merde qui est sortie hier soir, si vous ne savez pas ce qui se passe gentiment, si tu ne sais pas ce qui se passe gentiment, ferme ta bouche. Vous n'avez pas à commenter des choses que vous ne comprenez, ne connaissez pas. Si tu veux que je sorte des preuves, je peux. Après, elle a mis en mode marche comme Maria Carey quand elle est en mode petit extrait, tu vois. Et ensuite, elle a mis un autre post en disant « Aussi, voici un peu de thé pour vous tous. Je connais personnellement certains de ces Ghost Riders. Ils sont fans de Nicki. Les autres me tweetaient, me DMaient. Ils sont tous fans. Vous pouvez rester pressé, cul comme chemise. Ciao. Vous ne me croirez pas si je vous dis qui ici fait semblant d'écrire alors qu'en vrai, ils ne le font pas. Alors laissez-moi tranquille avant que vous commencez à tous faire des dépressions. I don't care if you mad. » En gros, je m'en fous si vous êtes malade. Parce que sinon, vous allez commencer à faire des mental breakdowns si j'ouvre ma bouche. En gros, c'est ça qu'elle voulait dire. Deuxième drama par rapport à Nicki, c'est bien évidemment le Queen Mix. Donc, quand elle a sorti le remix de Super Freaky Girl, là, avec plein de rappeuses, et bah du coup, il y avait plein d'autres rappeuses qui n'étaient pas contentes et qui ont exprimé leur mécontentement sur Twitter. Et là, Nicki, elle est en mode unfollow, unfollow, unfollow. Genre, franchement, c'était limite ça. Donc, faut savoir qu'avant que chaque rappeuse s'exprime en écoutant au fur et à mesure Queen Radio et tout ce que Nicki avait à dire, Nicki a aussi tweeté à ce moment-là une chose avant. Et elle a dit « Je suis dans le game depuis plus de 15 ans, même après que les géants de l'industrie et les machines utilisaient des rats de laboratoire pour m'éteindre. Mais ensuite, j'ai poussé Papa Bear. » En gros, elle a accouché Papa Bear. Et je suis redevenue dans le game parce que je n'ai pas besoin d'attendre que des Ghost Riders finissent de se faire sucer là. Je peux entrer simplement avec ma sauce et secouer la culture. La décision la plus dangereuse que vous pouvez faire dans votre vie est de choisir le mauvais côté. Vous ne regardez pas les films de super-héros, le mal prospère pendant la majeure partie du film, mais ne gagne jamais. Les demi-sœurs maléfiques profitaient de la vie jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus. Tout se fait dans l'ombre, tout. Dieu révèle les vérités de manière super originale. Wouh! Béni soit le Seigneur. Donc la première à avoir parlé et ouvert sa bouche, une des premières, je sais pas si c'est dans l'ordre, hein. Franchement je vous dis là, quand je dis la première, c'est par rapport à ce que je vous explique, pas dans les faits. Ok, c'est la Kia. La Kia, elle a fait je vous ai fait un post sur What's Up Girl, mais elle a fait un post en disant ouais, je suis désolée, mais il y a une différence entre soutenir et le suçage de pi. Je dis ça, je dis rien. Et elle a rigolé. Et suite à ça, forcément, les gens ont cru comprendre qu'elle parlait du fait du Queen Mix et des artistes qui étaient sur le Queen Mix, etc., etc. Et en gros, de ce qu'on a compris, c'était en mode, bah, elle a toujours montré son soutien à Nicki Minaj, excusez-moi, et comme par hasard, bah, elle est pas sur le Queen Mix. Je pense qu'elle l'a mal pris. Et elle s'est dit, ouais, elle m'a pas mis sur le Queen Mix parce que moi, je l'ai soutenu, mais je lui ai pas sucé la bite non plus, quoi. Genre, faut pas abuser. Je vais pas non plus tirer les chaussures pour être sur le Queen Mix. Du coup, Nicki, qu'est-ce qu'elle a fait? Unfollow. Elle a unfollow la Kia, donc voilà. Deuxième personne, c'était Asian Doll. Donc Asian Doll, elle a rebondi sur ce que la Kia a dit et elle a dit ouais, t'imagines faire un feat avec une meuf qui veut t'éteindre. Donc en gros pareil, là elle sous-entendait que toutes ces petites meufs là, elles ont fait un feat avec Nicki et qu'en fait Nicki, elle veut les éteindre, genre elle veut les écraser et que en fait c'est des faux culs ou que en mode elles sont bêtes, elles sont connes, tatata. Asian Doll, voilà. Y a pas... Après, elle a dit autre chose aussi, hein, Asian Doll, je crois, si je dis pas de bêtises. Franchement, ouais, bref, elle avait dit autre chose, je sais plus, après elle est partie en cacahuète, mais tout ça pour dire que, pareil, Erase. Ensuite, il y a eu Coi Leray. Alors ça a un peu choqué tout le monde parce que Coi Leray qui a eu vraiment son single propre qu'avec Nicki, qui est un truc de ouf, pareil. Donc, Coi Leray qui a dit, en gros, que limite... donc elle a dit laissez-moi vous dire quelque chose, j'adore comment l'année dernière quand je pétais sur TikTok les gens me traitaient, rigolaient de moi et me traitaient d'artiste de TikTok et que maintenant les gens sont dessus alors que je leur disais depuis soit t'es avec moi soit je t'intimide. Et après elle a dit faites attention aux faux sourires, l'industrie est tellement bizarre, si seulement vous en connaissiez la moitié. Suite à ça, Nicki Minaj, Coi Leray, unfollow. Donc Nicki a unfollow Coi Leray a unfollow Nicki. Je vous ai dit, c'était n'importe quoi. Lato, elle a eu une réponse assez sèche. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, genre en mode quand on lui a demandé ouais, est-ce que tu seras sur le remix aussi de Super Freaky Girl ou t'es que sur FNF? Elle a dit non, je serai que sur FNF. Point. Genre rien d'autre, tu vois. Mais je sais pas s'il y a eu un follow, unfollow. Après, j'avoue, Miskin Lato, c'était une barbs de ouf. Il y a des photos d'elle. C'est un peu comme Lil Nas X partout sur internet, en mode elle était barbs de ouf. Au BET, au VMAs, là, c'était la fangirls numéro 1. Elle arrête pas de dire partout Nicki. Et au final, elle était pas sur le remix. Je pense que c'est normal qu'elle a peut-être un peu verte, mais peut-être que ce sera son moment au bout d'un moment. J'aime bien comment elle maîtrise un peu sa carrière, mais bon.
Voilà. Ensuite, il y a eu un beef avec Megan Thee Stallion qui n'avait strictement rien à voir avec le Queen Mix. Là, on sort du Queen Mix, ok. Donc Queen Mix, je pense que c'est histoire peut-être de jalousie ou peut-être que on leur avait lancé de faux espoirs. Au final, elles y sont pas. Mais c'est vrai que pour Coi Leray, c'est vrai que c'est un peu flou pour moi. Je comprends pas trop. Elles se sont montrées grave du love. Nicki, elle a grave encensé Coi. Coi, elle était grave soutenue Nicki et d'un coup, voilà ça. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans le background derrière. Je sais strictement pas, mais bon. Donnez-moi en commentaire vos suppositions. Ensuite, Megan Thee Stallion, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la Queen Radio, elle a fait une déclaration en disant que à la période où elle laissait tomber enceinte, et donc elle savait pas si elle l'était ou pas parce qu'elle essayait beaucoup, donc tu sais pas au début si t'es enceinte ou pas, mais bref, il y avait une personne qu'elle côtoyait, une artiste qu'elle côtoyait et qui l'aurait incité à avorter et incité à boire de l'alcool même si elle pensait être enceinte en fait. Donc en gros, pour faire un résumé, à partir du moment où Nicki a dit ça sur Queen Radio, il y a des personnes qui ont supposé que c'était Megan Thee Stallion par rapport à l'alcool, etc. Et Megan leur a répondu lie, genre mensonge. Et de là, les gens ont sauté sur l'occasion en disant ah, pourquoi tu réponds, tu te sens concerné, ça veut dire que c'est toi, en plus ça te correspond, etc. etc. Et il y a Megan Thee Stallion qui a continué en disant donc j'ai pas le droit de répondre, on me hâte, on me cite et j'ai pas le droit de répondre, j'ai pas le droit de me défendre, tatati tatata. En résumé, c'est ça. Voilà. Après les gens en plus ont dit ouais bon de toute façon c'est que c'est toi, l'alcool, tout ça là, les drive the boat et tout. Après ils ont commencé à remonter un fameux live qu'elle avait fait à l'époque de Hot Girl Summer où justement Megan insistait pour que Nicki drive the boat, sauf que Nicki c'est vrai qu'elle était pas à l'aise, qu'elle voulait pas trop et tout. Et on sait que l'alcool, l'incitation à boire de l'alcool, ça correspond grave à Megan. Sauf que Nicki essayait d'avoir un enfant et qu'elle savait pas si elle était enceinte sur le moment ou pas. Et donc même pour mettre toutes les chances de son côté. Et en plus si elle l'était, parce qu'on peut pas savoir comme ça, imagine c'était dans la semaine même ou dans les 2-3 semaines même. Voilà. Tu vois, elle était en mode non là j'essaie d'avoir un bébé, tu vois ce que je veux dire. Et enfin le troisième drama autour de Nicki, c'est par rapport à Cardi. Donc faut savoir que Nicki, elle était en mode Twitter aussi par rapport à son Queen Radio et tout là. Et elle a fait des tweets en disant ouais pareil le game, tout ça, enfin bref. Suite à ça, Cardi B a posté une photo où Cendrillon a mis la truc de verre là avec une espèce de chaussette orthopédique, enfin une chaussette d'hôpital et tout ça, et les gens l'ont interprété en mode shot à Nicki parce que du coup l'argument que tout le monde dit dans le game par rapport à Nicki quand elle fait des choses comme ça, c'est mais c'est bon, elle a 40 ans, elle est vieille, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est dans le game, là ça fait 15 ans, faut qu'elle arrête, faut qu'elle laisse la place, faut qu'elle se comporte comme une ancienne, tatati tatata. Du coup les gens l'ont pris pour ça. Puis ensuite Cardi a aussi posté un autre truc en mode en mettant you, genre en mode c'est toi. Et un passage de Lolita malgré moi là, où la meuf elle disait ouais je passe 80% de mon temps à parler d'elle et les 20% autres restants j'essaye de faire en sorte que les autres parlent d'elle pour que je puisse aussi parler d'elle en mode Nicki Minaj est obsessed with her. Ce qui s'est passé c'est que forcément tout le monde a commencé à s'en prendre à Cardi, tatati tatata, sachant qu'en plus au même moment il y a eu une vidéo qui a circulé où il y avait Cardi, Lil Kim, Swizz Beatz, A$AP Ferg, Funk Flex en studio, je pense parce qu'ils nous préparent un son. Et là les gens sont partis en couille en disant ah ouais Lil Kim et Cardi B ils ont appelé tous les... Non, Cardi B pour son prochain single elle a appelé tous les ghostwriters qu'elle pouvait, tous les mecs qui peuvent lui écrire des sons pour qu'elle sorte son son genre... I got everybody. This is how I'm feeling. Yo Swizzy, yo Ferg, we ain't missing nothing, we zoning. Là il y avait tous les gens qui étaient dans la pièce, ils sont connus pour être producteurs, songwriters et tout, tu vois. Genre en mode là, elle a rassemblé grave des gens pour être sûr que son prochain single ne soit pas un flop. Les gens, ça a fait bizarre de voir A$AP Ferg parce que du coup A$AP Ferg est connu pour avoir collaboré assez souvent avec Nicki. Bon, Swizz Beatz, je sais pas si vous connaissez, mais donc producteur, etc. Mari d'Alicia Keys. Quand même, si vous connaissez pas Swizz Beatz, c'est un peu bizarre. Si vous suivez le hip-hop, après ça se trouve vous êtes jeune aussi, mais bon voilà, renseignez-vous. Et en gros, il y a eu ça qui a circulé et les gens ont commencé à dire ça. Ce jour même là, Cardi avait une wig avec une bang. Les gens ont commencé à dire ah ouais non mais elle force trop, elle faisait vraiment tout pour ressembler à Nicki parce qu'il y a eu des vidéos d'elle dans les rues de New York parce que c'était la rentrée et qu'elle allait dans le quartier de New York pour aider la jeunesse et tout. Les gens quand ils voyaient la vidéo ils disaient
ah ouais, j'ai cru que c'était Nicki au début, ah ouais, c'est un truc de ouf et tout, genre là, c'est un truc de malade. That's right, baby. Say that. This is my establishment. Thank you for being here. I want to build with you in the back and we're going to make some love for the people. Enfin bref, il s'est passé plein de petits trucs, donc ça tirait de tous les côtés. Nicki, avec son T4 Years, elle a foutu la merde dans le game. Mais au moins elle parle, au moins elle dit, et ça prouve la puissance qu'elle a. Après, j'espère pour elle que ça va pas se retourner contre elle et qu'elle va pas retourner dans les cancans. Là, elle est en position de force, mais faut pas qu'elle... Peut-être que quand elle a été boycottée, elle a tellement engrangé que maintenant qu'elle est de retour à la lumière, elle en profite pour tirer sur toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Mais faut qu'elle se contrôle. Faut qu'elle se contrôle. Wait. Sachant qu'elle sort un prochain single là, ce vendredi avec Young Bleu qui s'appelle Love is in the way ou Love is the way, I don't know. Mais bref. Nicki, doucement, mais en tout cas on sait que là, l'unité dans le game féminin, c'est pas pour aujourd'hui. Comme je vous dis, là j'ai fait un résumé court et pratique. Si jamais il y a des critères que j'ai pu oublier, qui sont très importants, je compte sur vous, les Barbs qui sont au courant de tout, pour préciser des choses dans les commentaires. À prendre avec des pincettes, parce que des fois je vois des commentaires, je sais que c'est pas exact ce qu'elles disent, ou il y a des trucs qui sont pas... Je parle pas des Barbs, je parle des gens en général. Genre des fois il y a des gens qui précisent des trucs dans les commentaires, et c'est pas exactement ça, ou ça c'est pas vraiment vrai, donc ne pas croire tout le monde, prendre avec des pincettes, mais quand même ça se voit les gens un peu qui maîtrisent un peu plus, parce que quand je vous ai dit il y a eu des échanges de tweets, c'était incroyable, entre ce qui se disait sur Queen Radio, les audios qu'elle faisait sur Twitter, les tweets de un tel, waouh, péter mes souliers, péter mes chaussures, chirer tout là, elle a chiré Twitter. Bref, shout out à Taï d'ailleurs. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo que je vais essayer aussi de tourner là tout de suite dans la foulée. Peace.